J'enregistre. Très bien. J'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur la JDFR de dimanche. D'accord. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait une JDFR à 5 personnes de Lagneux. Ça fait plaisir. Du coup, j'aimerais avoir un petit peu vos ressentis, puisque Sam a préféré ne pas venir. Alors, partagez-lui. Non, je déconne. Je t'embête, Sam. Non, non, non. Partagez-lui un petit peu ce que vous, voilà, tout ce que vous avez passé par la tête rapidement, d'accord. S'il y a des choses qui vont changer, qui ont changé ou qui vous ont fait voir les choses différemment. Qui c'est qui veut se lancer? Yo, C'était ma première. vas-y Mélo, vas-y. On est ensemble. Vas-y. Bon, bah, moi, franchement, vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais, avec le son à fond, ça va. Ah, attends, je mets un peu plus de son. C'est bon là? Rapproche ton micro de ta bouche. C'est ce que j'ai fait. Voilà. Ah, c'est bon, on t'entend. Ok. Moi, franchement, j'ai adoré pour une première JDFR. Plein de rencontres, c'est ce que je dis. J'ai pu mettre des visages sur des noms. Ça change un peu de Facebook, c'est sympa. Après, évidemment, on a appris des tas de choses. On a pris plein de notes. Et puis voilà, c'est ce qu'on disait quand on rentre d'une journée comme ça. On a envie d'appeler les gens, on a envie de faire des évals, on a envie de faire plein de choses. On peut pas, c'est 21h. Mais ouais, non, j'ai franchement passé une super journée. À part ma première heure qui a été longue, le reste a été vraiment bien. Voilà. Non, j'ai passé une super journée. J'ai appris plein de choses. Yes, top. Nickel. Yessio, tu voulais parler? Bah ouais, franchement, c'était top. C'est vrai que c'était plutôt. C'était pas une formation habituelle qu'on voit tous les jours en fait. C'est pas celle qu'on a l'habitude de voir. Voilà, aujourd'hui on va vous parler comment faire des clients, on va vous expliquer comment vous devez expliquer les produits, comment créer des ambassadeurs, comment faire des suivis. Non, en fait, on a juste parlé de dire ça se passe tout dans ta tête en fait, que du mindset et c'était vraiment bien. Il y a eu en plus des bons speakers, donc c'était cool. Et le fait qu'on arrive à 6, c'est sympa aussi. Là, il y a eu plus de discussions, il y a eu plus de retours, il y a eu plus d'engouement et ça, c'était top. Yes, yes. Nickel. Marina, tu veux partager un petit peu, compléter? Oui, bah écoute, ils ont à peu près tout dit, hein. Ouais, c'était cool d'être beaucoup. On est arrivé, c'est vrai, on était 6 du club. Et ouais, beaucoup de développement personnel, donc du coup, ça a pas mal aidé. Voilà. Ouais, carrément, carrément, carrément. C'est bien, c'est que l'invité spécial, c'était Dividon. C'est quelqu'un qu'on entend souvent parler, mais il parle rarement de sujets très intéressants. Il est souvent sur les mêmes thèmes, d'accord? Et c'était hyper intéressant. Je vous rejoins là-dessus. Alors, Mélo, c'était une première pour toi, donc tu n'as pas de point de comparaison. D'accord? Tu es plutôt bien tombé. Elle était assez spéciale, comme a dit Yo. Et ouais, vraiment, on est souvent plus porté sur le développement d'un coach d'habitude. D'accord. Et là, on était vraiment plus porté sur le développement personnel, où ça concernait pas que Herbalife, même si c'était en lien assez direct, mais c'était vraiment une façon de penser différente. Et j'ai trouvé ça vraiment hyper, hyper intéressant. D'accord. Donc, Mélo, la prochaine fois, tu te qualifies pour la première heure. D'accord. Parce il a abordé des points complètement différents. Il y avait zéro slide. Il a fait toutes ses formations avec zéro slide. D'accord. C'était tout de la réflexion et de la prise de notes. Et c'était hyper, hyper intéressant. J'ai kiffé. C'est un mec que je kiffe vraiment à écouter parler. Et, Moi aussi. et à regarder parler aussi, hein, Mélo. Eh ben, tant qu'à faire, hein, si on peut joindre l'utile et l'agréable. Non, voilà, c'est intéressant. Faut savoir, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, Dividon, c'est quelqu'un qui est dans l'activité depuis 2004. D'accord, il a le même âge que moi. Aujourd'hui, il est millionnaire depuis 2009. Donc, ça fait 9 ans qu'il est millionnaire. Il n'a pas forcément les projets d'aller plus loin. Sauf qu'aujourd'hui, il a un style de vie incroyable où il gagne entre 10 et 15 000 tous les mois. D'accord. Et sa vie tourne pas que autour d'Herbalife. Sa femme n'est pas dans l'activité. Il a 3 enfants, c'est-à-dire qu'il a une vie perso bien prenante.
mais il peut complètement satisfaire les deux côtés. Et je trouve ça cool parce qu'il a une vision des choses différentes de ce qu'on peut voir ailleurs, comme des Sarah Fabrice qui ont des ambitions énormes. D'accord? Et c'est hyper inspirant, hein, mais ils ne toucheront pas les mêmes personnes finalement. D'accord? Donc, moi, j'ai trouvé ça cool. J'ai trouvé ça vraiment cool d'avoir une formation un petit peu différente. Les autres speakers, comme disait Yo, ils étaient plutôt de très, très bonne qualité, encore une fois, ouais, carrément. Carrément, c'est tous des gens qui réussissent dans l'activité, qui n'ont pas forcément des niveaux de dingue. Et du coup, on sent que c'est assez accessible à tous. Donc, ça, c'est plutôt top. Ouais. Non, ça, c'est bien. Et ouais, comme on dit, quand on rentre le dimanche soir, on n'a qu'une envie, c'est d'aller bosser. Avec Mélo, on a parlé une demi-heure dans la voiture sur le parking et à côté de l'église encore. Comme d'hab, on n'arrive pas à se quitter généralement à la fin de la journée. Et comme je disais, j'avais pas envie de rentrer, mais je confirmais. Hein. Je suis rentré, il n'y avait que du négatif dans la maison, ça m'a gavé, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner. Mais voilà, c'est comme ça, donc vivement les prochains événements. Et sinon, il n'y a pas de replay? De la Non. JDFR? Ouais, non. Ah, ça serait cool. Hein. Oh merde. Non, c'est vrai. C'est vraiment une JDFR différente. On peut trouver des thèmes comme ça sur les mégacities ou autres, mais rarement sur les JDFR. Donc, ouais, non, malheureusement, il n'y aura pas. Non, voilà. Donc, merci à tous les trois. Moi, du coup, Jérémy bosse, hein, il ne peut pas être là en direct. Et du coup, voilà, moi, j'ai dit qu'on était 5 de l'année, vous avez dit 6. Oui, en effet, il y avait Céline aussi en plus. Hein, Céline qui intègre le club normalement officiellement ce mois. D'accord, j'attends confirmation. Mais normalement, elle vient bosser le 29 décembre avec Anto au club. Et après, elle se lance sur janvier. D'accord, donc on confirme tout ça rapidement avec les deux. Mais oui. De toute façon, comme je l'ai mis hier sur la photo qu'on a fait de groupe à la fin, j'ai mis Tim Lagneux, elle était bien dessus. Donc, ça lui a fait hyper plaisir. Mais voilà, à nous de l'intégrer. À Marina, tu es passée par là. Bon, toi, tu es arrivé avant quasiment tout le monde, donc tu t'es intégré plus facilement. Ça va être plus compliqué pour elle, mais à nous de l'aider. En tout cas, je ne suis pas inquiet. Grâce à vous, ça devrait bien se passer. Allez, je vous ai mis tous les événements de janvier. On va être bien pris, d'accord, en janvier. Alors, il y a des choses qui ne vont pas concerner tout le monde, mais il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir concerner beaucoup de monde. D'accord. Donc, si on a la moindre question, n'hésitez pas. En janvier, donc, ça va commencer donc, le 12 avec la chèque party, d'accord, à 15h30. Pourquoi à cette heure-là? Parce que moi, j'ai déjà calé des évals. D'accord, donc Yo, il a vite regardé mon planning et il s'est calé par rapport à mes rendez-vous. Donc 15h30, en même temps, ça peut changer d'heure et ça permet de ne pas se lasser, de varier un petit peu, donc c'est pas plus mal. D'accord, donc le lendemain, le 13, la JDFR de Lyon. D'accord. On nous l'avait annoncé le 19. En fait, c'est Céline à cause d'Anto. Pourquoi? Parce qu'Anto, il est invité spécial sur une JDFR, mais il parle le samedi. C'est juste pour ça, donc il n'était pas dispo le 19. Et en fait, ça a changé complètement. C'est le 12 qu'il n'est pas dispo. Donc, il ne sera pas là pour la chèque party. Yo, tu peux déstresser. Et du coup, JDFR le dimanche 13 janvier, et ce qui nous libère le samedi 19 pour faire notre quick start, comme prévu. Donc ça, c'est plutôt cool. Alors, je suis d'accord qu'on aura 3 samedis de suite, puisque le week-end d'après, il y a le kick-off à Lyon. Donc là, ça serait cool qu'il y ait un max de personnes. D'accord, la dernière, il n'y avait que Marina et Johan. Ce qui était normal, hein, du coup, puisque Sam venait juste rentrer dans l'activité en janvier. Cette année, je sais qu'on sera plus. D'accord, il y a Céline qui a déjà pris sa place. Il y a Jérémy qui va la prendre. Voilà, on est plusieurs à avoir pris notre place. Sam sera là aussi. Je vais la prendre aussi. Ouais, tu vas la prendre, voilà, c'est ce que tu disais. Avec Mélo qui va louper un baptême quand même pour venir à un kick-off. J'ai annoncé la nouvelle, ça y est. Donc voilà, ouais. Elle a fait le choix de se former plutôt que d'aller à un baptême où elle n'a pas envie d'aller. Bref. C'est que ça, mais je pense que c'est un bon choix, perso. Mais après, c'est à toi de voir. De toute façon, dans tous les cas, on n'est pas là pour juger. D'accord? Et donc après, il y a les deux choses qui concernent du coup plus personne à part moi. Il y a l'Afterwork PBE le dimanche soir et mardi, mercredi. Donc là, je ne sais pas encore. Hein, c'est les 10 meilleurs de la PBE qui partent 2 jours au ski. D'accord. Donc l'année prochaine, vous n'avez pas le choix, vous les jouez.
D'accord. Font souvent des promos sur le début d'année, comme ça. Donc, on les joue sur la fin de l'année pour les avoir en début d'année. Donc, à nous de tout donner. D'accord, c'est intéressant. L'afterwork, moi, je sais que je suis déjà qualifié. La retraite, pas du tout, vu mon mois de décembre. Donc, on verra. Il y a même les retraites après les retraites Herbalife. D'accord, il y a une retraite avant le kick-off où pareil, il y a 2 jours au ski. Donc là, il fallait faire au moins World Team Actif. Donc là, je ne le serai pas cette année. Donc, partie remise, c'est pas grave. Ce sera pour 2020. Ok, donc voilà, pour janvier. Tout est clair pour vous. De toute façon, elle est en replay. Hein, je l'ai enregistrée, donc on pourra la voir. Vous avez besoin des dates. C'est pour ça que j'ai pris le temps de tout écrire clairement pour que ce soit plus simple. Si vous voulez faire des photos, moi, j'ai fait les photos de mes écrans. D'accord? Et accrochez-vous, tous les événements de 2019 jusqu'en décembre 2019. Aïe, aïe, aïe. Ouais, j'ai fait ça bien. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ouh, ça sent bon, ça. Ouais. Donc, pour commencer, samedi 16 février et samedi 16 mars, donc on a gardé les quick start de Lagneux. D'accord, c'est les dates qu'on avait prises au départ. On va les garder, ça va très bien. Donc, première JDFR après janvier, elle tombe le 23 février. Alors, je sais, ça va encore faire 2 samedis de suite. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien espacer. Je me dis qu'on ne va pas tout changer. On est parti sur des dates, donc on va laisser comme ça. Par contre, en mars, c'est le seul événement, c'est le Quick Start. D'accord, on n'a absolument rien d'autre. Donc, ça tombe bien, c'est en plein milieu du mois. Là, pour le coup, il est trop bien tombé. D'accord. Ensuite, on a le Mega City qui tombe le premier week-end d'avril. Ok, après, on n'a qu'une seule JDFR. C'est en début juin. Donc, alors, à partir d'avril, on n'a pas regardé les dates pour les Quick Start. Donc, maintenant qu'on a toutes les dates, on va pouvoir caler sur l'année complète. D'accord, moi, il faut que je regarde aussi avec mon planning perso. Mais pour l'instant, tout colle jusqu'à avril. Donc, je regarderai les dates. Je verrai avec vous aussi, savoir si les Quick Start correspondent à un max de personnes d'entre nous. D'accord, pour que tout le monde puisse être là. Donc, JDFR en juin, c'est-à-dire qu'en mai, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, en avril, courant avril, il y aura un quick start et en mai, il n'y aura qu'un quick start. D'accord? Début juin, JDFR, c'est-à-dire qu'on a le temps de mettre le quick start en juin aussi. D'accord? En juillet, il y a une surprise. D'accord? Il y a des chances qu'on ne soit pas à Disney cette année. D'accord? Moi, j'avais entendu dire qu'ils refaisaient tout l'hôtel New York à fond, en fait. Donc, comme le lanceur de convention, il est au rez-de-chaussée, à mon avis, ils sont fermés, je pense. D'accord, ils en ont pour plusieurs mois, voire plusieurs années de travaux. À mon avis, c'est pour ça, mais par contre, on ne sait pas. Et même Nico, il n'a pas voulu me dire. Parce qu'en fait, c'est Nico Tejada. Il me dit, Sam, c'est une surprise, tu ne l'auras pas. Donc, j'aurais essayé, mais non, je n'ai pas réussi. Pardon? Tu as quand même les dates ou tu ne sais pas du tout? Non, on ne sait pas si ça tombe le week-end, je crois que c'est 12-13 juillet ou 19-20. D'accord. Je crois que c'est le dimanche. Attends, je vous dis comment ça tombe. C'est ça, le 14 juillet tombe un dimanche. D'accord. Donc, est-ce qu'ils font ce week-end-là? D'accord. Ou est-ce qu'ils décalent d'une semaine, le 20? Ça tombe toujours à mi-juillet, hein, ce week-end-là. Donc, on n'a pas la date du tout. Par contre, le samedi 27, là, il y a le JDFR. D'accord. Ensuite, on a sur route, il n'y a rien. D'accord. Donc, on verra pour faire un quick start. Je pense que c'est intéressant, peut-être sur le fin août. Peut-être chercher un petit peu plus loin du mois. D'accord. Donc, début septembre, une GDFR, le dimanche. D'accord. Vous avez vu, hein, c'est assez aléatoire. Il y a plus de dimanches que cette année sur 2000. Ouais. Mais il y en a 2 les samedis. Hein, non, qu'une le samedi. Si, c'est ça. 2 le samedi et 3 dimanches. C'est ça. Et 4 avec celle de janvier. Le week-end d'extravaganza, hein, donc grand week-end du vendredi au lundi. D'accord. On part toujours le vendredi. Les formations attaquent le vendredi après-midi pour certaines personnes. Donc, il faut avoir un niveau quand même assez haut, il faut WTA. Mais ce n'est pas impossible pour plusieurs d'entre nous. Donc, moi, je prendrai le package avec le PBE. Hein, il y a de grandes chances. Hein, on va partir en avion. Et on revient que le lundi matin. Généralement, on reprend l'avion que le lundi matin. Moi, honnêtement, je prends ma journée complète. Souvent, parce que quand tu arrives à Lyon vers 11h, midi, 1h, honnêtement, tu n'as tellement pas la tête pour aller faire des rendez-vous.
T'as la tête remplie d'émotions et j'ai envie de dire, quitte à ce qu'on reste ensemble un petit moment, quoi, voilà. Hein. Mais honnêtement, faire des rendez-vous, moi, non, je rattaquerai que le mardi. Donc, réservez bien tout le week-end, vos 4 jours. Ensuite, sur octobre, il n'y a que le Megacity. Fin octobre, donc c'est le week-end où on change d'heure, hein, comme on a eu cette année. Donc, l'avantage, c'est qu'avec la soirée, on dort quand même 1 heure de plus. Donc, ça, c'est cool parce que la nuit est courte. Ça, c'est des petits détails, mais ça fait toujours plaisir. Et le novembre, il n'y a rien non plus. Et prochaine JDFR, elle va tomber le 15 décembre, le même dimanche que cette année. D'accord? Donc, il y a des mois, vous voyez, où il n'y a rien. Donc, moi, j'avais pris le plan sur la HNN. Ils avaient parlé du plan de formation qu'on connaît. Hein. JDFR, Megacity, JDFR, Leadership, JDFR, Extravaganza, JDFR, Megacity. Et en fait, ils ont complètement changé. C'est qu'il n'y a que 6 JDFR sur toute l'année. Il n'y en a pas 8. D'accord. Donc, pour les gens qui trouvent que ça fait trop d'événements, ça en fait 2 de moins. Donc, à nous d'optimiser au mieux. D'accord. Pour nos shake parties, nos quick start, puisqu'on va essayer d'en avoir tous les mois, toute l'année. Donc, ça nous libérera un petit peu de temps. D'accord. Donc, l'un dans l'autre, c'est peut-être plutôt pas mal. Comme ça, à travailler maintenant les dates de toute l'année. OK? Ouais. Pour Donc, tout ce qui est Megacity et le week-end de surprise au mois de juillet, c'est sur qualification? Alors, les Megacity, c'est des. Faut juste être consultant supérieur. Ok. D'accord. Donc, tout le monde, sauf Johan, du coup, qui vient d'arriver, qui aura ce replay. D'accord. Après, voilà, c'est facile. Hein, on sait que le but, c'est d'être très vite consultant supérieur. Après, le week-end surprise, donc c'est le leadership. Hein. Ouais, là, c'est sur qualif. D'accord. L'idéal, généralement, pour ces qualifs, c'est d'être très vite superviseur. Ouais. Que souvent, c'est soit être sup, soit superviseur avec un petit volume sur quelques mois. Donc, ça se fait assez bien. C'est en juillet, il y a encore du temps. Hein, ça fait quand même 7 mois pour se qualifier. Il ne faut pas traîner, mais ça se fait assez facilement. D'accord. Et l'extravaganza, il y a 18 000 places dans la salle où on va. D'accord. Donc, c'est grand, mais pareil, ça sera sur qualif. Il faudra être sup avec sûrement une qualification sur 2 ou 3 mois qui court généralement de mai à juillet. D'accord. Ou de juin à août. Donc, le but, ça va être de se qualifier sup très vite. Dès qu'on a la promo, par exemple, ça peut être faire 5 000, c'est ce qu'il y en avait l'année dernière, faire 5 000 sur 3 mois, d'accord, ou du moment qu'on était sup. Donc, c'était largement faisable, mais le problème, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes. Donc, comme les sables ne sont pas extensibles, les qualifs sont de plus en plus durs. D'accord, moi, la première extravaganza que j'ai fait à Prague, il fallait juste être superviseur. Ça suffisait pour partir. D'accord, aujourd'hui, il faut être sup plus une qualif. Et oui, forcément. Et à Madrid, quand on y allait, là, il fallait être sup actif. Donc là, ce n'était pas la même. Mais la salle était petite, il n'y avait que 12 000 places. Donc là, c'est une grande salle, hein, 18 000. Il y a 1 000 places de plus qu'à Bercy, où on était cette année. Donc, la qualif devrait être accessible vraiment à tous. On l'attend. On l'aura, je ne sais pas quand, peut-être au Megacity. D'accord. En fait, on a des grosses annonces sur les événements nationaux ou les gros régionaux, sur les week-ends, en fait. Donc, en janvier, on aura sûrement le week-end surprise. Ils vont nous annoncer. Avec les qualifs et au Megacity, je pense qu'on aura la qualif de l'extravaganza. OK? Donc voilà, tout est clair pour tout le monde? Ouais. Ouais. Allez. OK, il est OK aussi. Impec. Il n'y a personne qui est chaud en voyant toutes ces dates, c'est fou, vous devriez être plus enthousiaste. On a toutes les dates, on sait quand est-ce qu'on part et tout. Il y a que moi qui suis chaud. C'est fou. Il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu celui-là, tiens. Ah oui, ouais, regarde ça. Non, j'avoue, c'est une chance d'avoir toutes les dates. Non, c'est clair, c'est cool. C'est rare d'avoir les dates sur l'année complète. Ah bah ouais. Moi, je me souviens, avec Marina, quand on a fait notre premier kick-off, on était consultant supérieur et on s'était dit quand on arrive au Megacity d'avril, on est superviseur. Et bah, le 1er avril, on s'est qualifié superviseur tous les deux. Derrière, derrière, on a enchaîné 3 mois après, on savait que 4 mois après, c'était l'extravaganza. On s'est dit, faut qu'on frôle les superviseurs actifs. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a frôlé 2 fois. On l'a pas fait parce que c'était un manque de travail de notre part. Mais on l'a frôlé 2 fois. Et là, le fait que vous ayez tout,
vous pouvez prévoir comment vous allez pouvoir vous qualifier à chaque fois. Dans 3 mois, c'est ça, bah, dans 3 mois, il faut que je sois là. Et là, c'est juste le feu. Vous avez les dates précises. Franchement, là, moi, je suis au taquet. Hein. Je sais pas vous, moi, Il n'y a pas d'excuses là, les gars. Non, c'est ça. Exactement. Et quand on entend souvent plan de 90 jours, les plans de 90 jours nous emmènent sur des week-ends de formation, en fait, tout simplement. Ouais. C'est pour ça qu'ils décalent de 3 mois tout le temps. Ouais, c'est ça. Exactement. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Le fait d'avoir les dates, ça permet vraiment de se focuser dessus. Ça va vraiment où on veut aller. D'accord. Donc, honnêtement, c'est top. Et ouais, comme tu dis, Yo, maintenant, bah, il n'y a plus qu'à travailler, donner le maximum pour être qualifié partout, tout simplement. C'est clair. Honnêtement, hein, moi, les dernières, j'ai fait la retraite PBE. Enfin, les dernières en début d'année, là, on est parti à Marrakech. Mathias, je suis en formation, s'il te plaît. Pas de souci, Sam. Ouais, on est parti à Marrakech. D'accord, c'était tout frais payé. Moi, j'avais juste mon voyage à payer. Honnêtement, un voyage pour aller à Marrakech, ça coûte pas très cher. L'avion, il est pas très cher. D'accord. Et en plus, j'ai pu emmener Valérie, où elle avait son avion à payer. Elle avait juste 120 € à payer d'hôtel. Sauf que sur place, tout était payé. D'accord. Donc, un hôtel hyper luxueux avec piscine chauffée, tout ça. Il y avait la bouffe comprise. Enfin, voilà. Donc, on s'est fait un week-end en payant nos billets, la petite part de Valérie. On a passé une nuit chez des amis. On a passé une journée à Paris. Ça nous a coûté 400 € à deux. D'accord. Seulement. Donc, c'était hyper cool. Donc, jouer toutes les promos, d'accord, même les retraites PBE, franchement, ça vaut carrément le coup. Carrément, carrément. Donnez tout. Vous ne savez pas de quoi vous êtes capable encore. Puis le jour où vous le ferez, je dis, en fait, je pouvais. Mais bien sûr, tout le monde peut. D'accord. Donc voilà. Hop, j'arrête l'enregistrement. D'accord. On est bon là-dessus. Je coupe, je relance le lien, d'accord, pour la formation nutrition. Et je vous dis à tout de suite. Au revoir, à bientôt.